La boulangère poussa un cri. Monsieur Duchesne, si je m'en souviens, personne ne l'a oublié par ici, car il était bon pour tout le monde. D'ailleurs, vrai de vrai, vous êtes tous son portrait. Christiane ne riait plus. Elle aurait voulu embrasser tous ces braves gens qui avaient connu son père. Pour achever de convaincre le garde champêtre, elle tira de son sac sa carte d'identité. Christiane Verdier Duchesne. C'est bien cela. Je suis même né ici. Alors excusez-moi, mais c'était si drôle de voir se rouvrir la maison sans porte. Au fond, tous les habitants de Saint-Savin étaient ravis de voir revenir parmi eux la fille de Monsieur Duchesne, dont ils avaient gardé un si bon souvenir. La brave Marivonne avait l'air sérieuse et le tuteur qui avait envoyé la fillette à Saint-Savin devait trouver tout naturel qu'on refît de nouveau l'indispensable portail. Une demi-heure plus tard, les deux seuls maçons du village commençaient leur travail et le soir ils avaient fait une brèche suffisante pour laisser passer les mâles. Un jardinier fut appelé pour refaire le jardin devenu forêt, et le peintre pour repasser quelques couches vertes sur les volets. Pendant ce temps, Marivonne astiquait, nettoyant chaque jour une pièce nouvelle. Aujourd'hui, il faudra faire le salon. Christiane parcourait le jardin et la maison avec une profonde émotion. À mesure que la vie rentrait dans la vieille demeure et que les choses reprenaient leur aspect d'autrefois, l'enfant exilé retrouvait mieux son passé. Dans cette allée, j'ai sauté à la corde. Ici, je jouais à cache-cache avec papa. Là, il me tenait toujours par la main, parce que le sentier était très sombre et que j'avais peur. J'ai reconnu sa chambre avec la table où j'apprenais à lire. Il me semble que s'il apparaissait dans une allée, je le reconnaîtrais tout de suite. Oui, son visage n'est plus aussi vague dans ma mémoire. « Je t'en prie, calme-toi » suppliaient Hubert et Roger. « Sans cela, papa ne nous pardonnera jamais de t'avoir laissé entrer dans la maison sans porte. » Christiane ouvrit la porte du salon. Elle n'avait fait que traverser cette pièce sans s'y arrêter. Mais tout de suite, elle poussa un cri. Éclairé en plein par les deux fenêtres ouvertes, un tableau se détachait sur le mur. Il représentait un jeune homme d'une trentaine d'années, au visage régulier et grave, aux cheveux bruns, aux yeux bleus foncés. Elle avait enfin retrouvé son père, ou plutôt le souvenir de son père. Elle appela. « Hubert, Roger, Micheline, Nicole, Denis, Pierre, venez voir !» Et quand ils furent là, « Regardez comme il était bien, papa, comme tu lui ressembles. Il a l'air rudement intelligent, et très bon. Pourquoi ton grand-père ne t'a-t-il jamais montré ce portrait ?» Christiane, les yeux pleins de larmes, se taisait. Les jeunes frangeulles s'éloignèrent sur la pointe des pieds, la laissant seule avec son passé retrouvé. Oui, pourquoi son grand-père lui avait-il caché ce portrait? Pour qu'il oubliât mieux son père? Elle se remit à pleurer. Si peu expérimentée qu'elle fût, elle se rendait bien compte que ce tableau était beau. Elle chercha le nom du peintre, Jean-Paul Laurent. Il faudra que Parrain se renseigne. Papa n'était pas riche, il était même pauvre. Il n'avait aucune fortune et cette maison appartenait à maman. Comment aurait-il pu se payer un portrait? Ça doit coûter très cher, un grand portrait comme ça. Monsieur et Madame Frangel arrivèrent à la fin de la semaine. L'aventure de leurs enfants les avait laissés stupéfaits, mais ils en avaient pris leur parti. C'était trop tard pour gémir et, puisque Christian n'avait rien trouvé d'extraordinaire dans la maison sans porte, tout était pour le mieux. D'ailleurs, il était certain que M. Verdier n'avait songé qu'à effacer tous les souvenirs que Christiane pouvait garder de son père, et il avait commis là une faute grave. M. Frangel n'était pas fâché que cette faute fût enfin réparée. Dès que M. Frangel eut franchi le seuil de la maison, Christiane l'entraîna au salon. Pourquoi grand-père avait-il caché ce portrait ici? M. Frangel ne répondit pas, mais il pensait. Pour que tu ne le vois pas, ma pauvre petite. Lorsque tu aurais eu 21 ans, et que tu n'aurais plus été capable de le reconnaître, il t'aurait raconté qu'il s'agissait d'un de ses amis. Tiens, mais il a un numéro, il a certainement été exposé au salon... Quelle date? 1923. Un Jean-Pierre Laurent. Eh bien, ton père avait bien choisi son peintre. Le soir même, M. Frangel écrivait au célèbre portraitiste qui répondit aussitôt. Il croyait que cette toile avait complètement disparu. Elle avait été exposée au salon de 1923, quelques semaines après la mort de Charles Duchesne. Jean-Paul Laurent avait demandé lui-même au jeune compositeur la permission de faire son portrait et il avait réalisé un chef-d'œuvre qui avait été acquis par l'État pour être mis au musée du Luxembourg. Seulement, quelques jours avant que le salon fermât ses portes, le tableau avait été volé et toutes les recherches faites par la police étaient demeurées vaines. Quelle histoire! Il faudra restituer ce portrait au musée du Luxembourg. Mais après tout, puisque l'État ne l'a jamais payé, c'est moi qui acquitterai la note, et Christiane gardera la seule image qui lui reste de son père.